William était un bourreau de travail qui avait commencé à négliger sa femme et son enfant malade. Tout a changé lorsqu'il s'est connecté à une réunion d'affaires et a vu sa fille à l'écran, attachée à une chaise. William, tu as promis d'être là pour elle. Pour moi. Nous avons besoin de toi. Je ne peux pas faire ça toute seule. Alice dit au téléphone pendant que son mari, William, est assis dans son bureau palatial. Il fixe ses lunettes avec frustration, alors que sa femme et lui se disputent pour la millionième fois. Je sais, Alice. Mais je ne peux pas être là maintenant. Sally et moi sommes si près d'obtenir ce contrat. C'est ce contrat qui décidera du sort de notre entreprise, Alice. Je ne peux pas laisser tomber et partir, explique William. Oh. Mais tu peux me laisser voyager seule avec notre fille malade de 7 ans ? Alice se fâche. Tu sais que ce n'est pas si simple. Si je ne travaille pas, je ne peux pas subvenir aux besoins de ma famille. Jamie Kim de tout mon cœur, tu le sais, s'exclame William. L'argent n'est pas la seule forme de soutien. Tu dis que tu l'aimes. Alors commence à agir comme tel, William, conclut Alice en raccrochant. William regarde, dépité, la photo de sa fille sur son bureau. Il savait que sa femme avait raison. Il était à peine rentré à la maison, travaillant sans relâche avec son associé, Sally, pour obtenir ce contrat pour sa société. Mais cela signifiait que sa femme devait s'occuper seule de leur fille. Ta femme encore ? Demande Sally en entrant dans le bureau de William, son ordinateur portable à la main. Sally est un homme confiant et charmant, à l'extérieur froid. Sa force de persuasion est inégalée et il pourrait facilement vendre de la glace à un Esquimau. Oui. Nous sommes censés déménager ma fille dans un nouvel endroit en dehors de la ville. Les médecins ont dit que ce serait mieux pour son rétablissement. Mais avec la charge de travail que représente ce nouveau contrat, je ne peux tout simplement pas le faire, avoue William, stressé. Je te comprends. On dirait que vous avez du pain sur la planche. Mais tout ira bien. Concentre-toi sur ce contrat et, lorsque nous aurons terminé, tu pourras offrir à ta fille le meilleur traitement que le monde puisse offrir, dit Sally en prenant l'épaule de William pour le rassurer. Je n'arrête pas de me dire la même chose. Mais si je me trompe, et que le soutien médical ou financier n'est pas tout ce dont elle a besoin en ce moment ? Je ne veux pas perdre ma famille, Sally, s'exclame William. C'est absurde. Concentre-toi sur le contrat. Ta famille t'aime. Ils comprendront que tout le travail que tu fais, c'est pour eux, insiste Sally. J'espère vraiment que tu as raison. Bien sûr que j'ai raison. Tu peux me faire confiance. Quand t'ai-je déjà déçu, partenaire ? Dit Sally avec un sourire narquois, en s'asseyant à côté de William. Maintenant, travaillons sur ce terrain. Le mariage de William et d'Alice battait déjà de l'aile à cause de ses décisions. Elle avait commencé à menacer de divorcer, et avec tout ce qui se passait avec la santé de Kim, c'était la dernière chose dont leur famille avait besoin. Plusieurs semaines plus tard, William travaille comme d'habitude. Il était prévu qu'il participe à une réunion virtuelle par appel vidéo avec son associé, Sally. Cependant, lorsqu'il s'est connecté à la réunion, son cœur a sauté d'un battement en voyant ce qui se présentait à l'écran. Kim ?
Oh, non. Qu'est-ce ce qui se passe? Kim, ma chérie, hurle William, tremblant. Sur l'écran de son ordinateur portable, il voit sa fille bâillonnée attachée à une chaise avec un bandeau sur un fond indiscernable. Elle semblait se trouver dans une sorte d'entrepôt. Ses cris étouffés plongèrent William dans un état de panique. Kim. Qu'est ce qui se passe? Qui est là? Que voulez-vous à ma fille? Hurle William au bord des larmes. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? S'écrie William. Votre première question est insignifiante, William. Mais la seconde est préjudiciable à la sécurité de votre enfant. Vous comprenez? Dit la voix calmement. Je vous en prie, ne lui faites pas de mal. Je vous en supplie, s'écrie William. Votre secrétaire vous a apporté une enveloppe brune ce matin. Vous êtes un homme très occupé et vous ne l'avez probablement pas encore lu. J'aimerais que vous ayez la gentillesse de l'ouvrir, demande la voix. William fouille dans les tiroirs de son bureau et tombe enfin sur l'enveloppe. Il l'ouvre et découvre des documents à l'intérieur. Qu'est ce que signifient ces documents? Demanda-t-il. Je sais que vous possédez la moitié des parts de votre entreprise. L'autre moitié appartient à votre associé, Sally, dit la voix en tournant la caméra pour montrer Sally attachée à côté de Kim. Sally? S'écrie William, ahuri. S'il vous plaît, ne leur faites pas de mal. Je vous donnerai tout ce que vous voulez, dit William. Je sais que vous le ferez. Sally a déjà gentiment signé la cession de sa moitié de l'entreprise. J'ai besoin que vous preniez ces documents et que vous signiez gentiment le reste, lui dit la voix. William suivit les instructions et signa immédiatement les documents. Sa main tremblait à chaque mouvement du stylo. Je les ai signés, dit William, paniqué. Si est bien. Maintenant, envoyez-les à l'adresse indiquée sur l'enveloppe et attendez d'autres instructions. Je suis presque sûr que cela va sans dire. Mais, pour que les choses soient claires, si vous contactez la police, les choses ne se passeront pas bien pour votre chère fille et votre partenaire ici présent, dit la voix. Ne faites pas de mal à mon bébé, s'écrie William. Sa sécurité est entre vos mains, William. Vous avez 2 heures pour apporter ces documents à l'endroit désigné. Pas une seconde de plus. Après les avoir envoyés, attendez que je vous donne d'autres instructions, conclut la voix en raccrochant. William, tremblant et en larmes, prend un moment pour rassembler ses idées. Il envoie immédiatement les documents, puis appelle sa femme, paniquée. Elle ne répond à aucun de ses appels. Un jour passe et William n'a toujours pas de nouvelles des ravisseurs. Pire encore, il n'a toujours pas de nouvelles de sa femme. Il a décidé d'aller à l'encontre des instructions du kidnappeur et a appelé la police. Les policiers ont immédiatement effectué des recherches et enquêté sur le lieu où se trouvaient sa fille et Sally. La police a également conclu que sa femme avait peut-être été prise pour cible. William est dévasté. 3 jours plus tard, William se trouvait chez l'un des inspecteurs chargés de l'affaire. Il restait avec lui, attendant que les ravisseurs passent à l'action.
Ces derniers jours, ils ont gardé les yeux rivés sur l'ordinateur portable et le téléphone de William, dans l'attente de nouvelles des ravisseurs. William gardait toujours les yeux rivés sur l'ordinateur portable tandis que le détective se préparait un café après une longue nuit de garde. Soudain, William reçoit un appel des ravisseurs sous couvert d'un autre appel vidéo provenant du compte de Sally. William répond à l'appel tandis que l'inspecteur prend des notes sur la ligne de touche. Nous avons reçu les documents. Nous vous transmettrons l'adresse où vous trouverez votre fille et votre partenaire après cet appel, dit le ravisseur, toujours caché derrière la caméra. L'objectif était couvert et William ne pouvait rien voir. S'il vous plaît, puis-je voir ma fille et lui parler ? Je veux juste m'assurer qu'elle est en vie et en sécurité, supplie William. La caméra fut soudainement dévoilée, révélant une Kim non bâillonnée, toujours les yeux bandés. « Papa. J'ai peur », s'écrie Kim. « Ne t'inquiète pas, mon bébé. Papa va venir te chercher. D'accord ? Papa arrive », William s'est écrié. « Très bien, ça suffit », dit le kidnappeur en coupant la communication. William a poussé un cri strident, tombant à genoux en larmes. « Ne vous inquiétez pas, nous allons la retrouver », le rassure le détective. « Voici la localisation maintenant », dit l'inspecteur en se penchant pour mieux voir l'adresse sur l'ordinateur portable de William. « Je l'aille », poursuit l'inspecteur en la notant. « Très bien. Ramenons votre fille à la maison », conclut-il avant de partir avec William. William et le détective s'arrêtent devant une vieille maison abandonnée, près d'une épaisse forêt. « Ne vous inquiétez pas, j'ai une équipe en attente. Vous et moi allons entrer et récupérer rapidement votre fille et votre associé, » dit le détective. « Ils ne vont pas lui faire du mal s'ils vous voient avec moi ? » demande William en tremblant. Les deux hommes sautèrent de la voiture et entrèrent dans la maison, l'inspecteur et son pistolet dégainé en tête tandis que William suivait derrière. « Kim ? Alice ? » cria William en entrant dans la vieille maison. « Papa », Kim s'écria. William, Alice suivit. J'arrive. Papa arrive, William dit alors que lui et le détective suivent en hâte leur voie jusqu'au petit sous-sol de la maison abandonnée. Ils y trouvèrent Kim, Alice et Sally attachés à des chaises. William vérifia que sa fille et sa femme n'avaient pas de bleu en les détachant. Elles sont saines et sauves. Pendant ce temps, l'inspecteur détache Sally, qui a un bandage sur la main droite. « Oh, Dieu merci », William s'est écrié, les embrassant tous les deux alors qu'ils pleuraient de soulagement. Ils ont immédiatement conduit Kim, Alice et Sally à l'hôpital pour qu'ils soient correctement examinés et traités. Pendant que les médecins s'occupent de Kim et d'Alice, William et Sally sortent prendre l'air. « Je n'arrive pas à y croire, Sally. Je veux dire, je remercie Dieu que vous aillez bien. Mais quelqu'un vient de voler notre entreprise en kidnappant toi et ma famille, » dit William, encore sous le choc et refusant de croire ce qui venait de se passer. « Je ne peux pas le croire non plus. Je suis heureux que nous soyons tous sortis sains et saufs. Les choses auraient pu être bien pires, » répondit Sally, grimaçant de douleur en tenant sa main blessée. « Qu'est-ce ce qui s'est passé ?» dit William en montrant son bras. « Ces satanés kidnappeurs. Ils m'ont un peu malmené, » dit Sally en haussant les épaules. «
Mais ils n'ont pas touché à Alice et Kim ? Demande William. Non, pas du tout. Tu les as vues. Elles sont saines et sauves. Je suppose qu'il y avait un peu d'honneur parmi ces voleurs, hein, dit Sally avec un petit rire. Oui. Je pense que oui, répond William. Après que les médecins ont examiné Alice et Kim et leur ont donné leur feu vert, William et sa famille rentrèrent chez eux et se reposèrent. Le lendemain matin, William et sa famille discutaient dans le salon de ce qui s'était passé pendant leur enlèvement. Ils nous ont attrapés tous les deux dans la maison. J'étais terrifié, William. Ils nous ont mis des sacs sur la tête et nous nous sommes réveillés dans ce que je croyais être un entrepôt. C'était vraiment un grand espace, explique Alice. Alors, quand est-ce qu'ils vous ont emmené dans la maison ? Demande William. Le jour même, ils t'ont envoyé l'adresse. Nous étions là depuis quelques heures avant que tu n'arrives. Ma petite fille était si courageuse, dit Alice en embrassant Kim sur le front. Je parie qu'elle l'a été, dit William avec un sourire chaleureux. Oui, si est sûr. J'ai même mordu un des gars, dit Kim en mimant la morsure. Tu l'as mordu ? Demande William en réfléchissant à la parole de sa fille. Où l'as-tu mordu ? Demande-t-il. Je l'ai mordu à la main, dit Kim avec un sourire de fierté. William a immédiatement eu un flashback de la main bandée de Sally en se remémorant les paroles de son associé. Je suppose qu'il y avait un peu d'honneur parmi ces voleurs, hein ? Les mots de Sally reviennent dans la tête de William, ainsi que le petit rire insolent qui s'en est suivi. Alice. Sally était avec vous tout le temps ? dit William. Oui, je crois. Il était terriblement silencieux la plupart du temps. Je pense qu'il avait peur. Ma priorité était Kim, explique-t-elle. Quelque chose ne colle pas, dit William en sortant son téléphone. William appelle l'inspecteur et lui fait part de son inquiétude concernant la blessure suspecte à la main de Sally. Le détective a dit qu'il interrogerait Sally à ce sujet le lendemain. William lui demande d'être présent lors de l'interrogatoire, ce que le détective accepte. Le lendemain, William et le détective se rendent chez Sally pour l'interroger sur sa main. Sally fut surpris de les voir sur le pas de sa porte et les accueillit à contre-cœur dans sa maison. Qu'est-ce ce qui se passe ici ? Je vous ai déjà tout dit. Vous avez ma déposition. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas pu, dit Sally. Laisse-moi voir ta main, Sally, dit William. Pourquoi veux-tu voir ma main, Will ? dit Sally avec un petit rire gêné. Regardez-moi cet homme en train de jouer les détectives, a plaisanté Sally. Eh bien, je suis un vrai détective et je suis d'accord avec lui. Voyons voir votre main, dit le détective. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Je me fiche que vous soyez détective. Vous n'êtes pas mon médecin. Refusa Sally, paniquée. Ne posant plus de questions, William retira brusquement le bandage, révélant les minuscules marques de morsure. Tu sais, j'ai toujours trouvé étrange que les ravisseurs aient décidé de te soigner et de t'envelopper la main quand nous vous avons retrouvé, dit William. Oui, c'était terriblement gentil de leur part, ajouta le détective en sortant ses menottes. Attendez. Vous vous trompez.
Je n'ai rien à voir avec ça, hurle Sally. Sally a été emmenée au poste de police pour y être interrogé. Il a ensuite été arrêté après que la mâchoire de Kim a été comparée à la marque de morsure sur sa main et s'est avérée correspondre parfaitement. La police a fouillé sa maison et a trouvé les documents que les ravisseurs avaient fait signer à William. Sally avait prévu de transférer toute l'entreprise à un client qu'il gérait. Sally n'était pas d'accord avec William sur l'avenir de l'entreprise. Il a décidé de prendre les choses en main et de se débarrasser de William selon ses propres termes. William est redevenu propriétaire de son entreprise, mais l'a rapidement revendue. Voir sa fille craindre pour sa vie a été l'expérience la plus horrible pour lui, et il a regretté de ne pas avoir été là pour elle depuis le début. William s'est excusé auprès de sa femme et est allé vivre avec eux à l'extérieur de la ville. Le fait de quitter la ville et d'avoir ses deux parents à ses côtés a favorisé la guérison de Kim. En peu de temps, elle a retrouvé la santé. Que pouvez-vous apprendre de cette histoire? L'argent ne peut pas acheter la santé. William pensait que gagner plus d'argent l'aiderait à préserver la santé de sa fille. Mais il ne l'a pas protégée de son partenaire commercial cupide. En fait, sa santé ne s'est améliorée que lorsqu'il lui a consacré du temps. Faire confiance mais vérifier. William a fait confiance à Sally. Cependant, en y regardant de plus près, il s'est rendu compte qu'il était tout sauf digne de confiance. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.